Alors, pour ce cours de clean et stretching, on va commencer les macos. Donc, c'est un enchaînement de 7 étirements. Et on va venir travailler les éléments et les méridiens de notre corps. Donc, on va commencer par l'élément haut. Donc, on va venir tendre les jambes devant soi. Et là, on vient travailler le méridien du rein et de la vessie. Donc, on inspire, on lève les bras au ciel. On expire et on se penche vers l'avant. Et on met les mains là sur le tibia, sur les chevilles, au niveau des pieds, là où on arrive par rapport à notre souplesse. On respire bien. Et on regarde jusqu'où on arrive plus ou moins. Ensuite, on relâche tout doucement et on va faire le twin. Donc, on va venir faire des tapotements ici en dessous des cuisses et des mollets. Ensuite, on va ici venir presser sur le point R1 au niveau du pied. Donc, le point qui se situe juste ici. Et on vient avec le pouce faire une pression. On peut venir faire aussi des petits massages circulaires. Et j'attends qu'il y a quelque chose qui se passe sous la pression, donc une ouverture, l'énergie qui bouge. Ça peut être un bâillement aussi. Ok. Et puis je viens frotter la zone des reins. Et puis je viens masser les oreilles. Donc je tire un petit peu après les lobes, extérieur, en haut. Les reins, les oreilles sont reliées à l'énergie des reins. C'est pour ça qu'on vient stimuler les oreilles. Ok. On tend les jambes de nouveau. Et on refait l'étirement et on observe si on va plus loin dans l'étirement que la première fois. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, flexion de bras. Et on relâche tout doucement. Ensuite, on va venir faire l'élément bois. On va venir travailler l'élément bois. Donc, on vient écarter les jambes. Et le premier, on va venir d'abord travailler le méridien du foie qui se trouve ici à l'intérieur
de la cuisse et de la jambe. Donc, on prend une inspiration, on lève les bras au ciel, on expire, on se penche vers l'avant et on relâche bien la tête, la nuque, les épaules. On observe jusqu'où on arrive et on respire bien. On relâche tout doucement. Et maintenant, on va venir travailler vésicule biliaire. Donc ici, on va venir s'étirer sur une jambe et on vient amener le bras au-dessus de la tête. On regarde vers le haut et on ouvre le nombril aussi également vers le haut. Et on n'oublie pas de bien respirer. Ok, on relâche. Et on vient s'étirer de l'autre côté, sur l'autre jambe. Et on relâche. Alors, on va faire le douille maintenant. On va venir faire des tapotements ici au niveau des jambes. Donc, on descend à l'extérieur des jambes. Et on remonte à l'intérieur. On peut bien tapoter, il ne faut pas hésiter à y aller. Ok, et puis on vient masser de nouveau un point d'acupuncture, ici entre le premier métatarse et le deuxième métatarse, dans la gouttière. On vient masser donc, dans la gouttière, là où il y a un petit creux. On vient d'abord masser un pied. Donc on vient faire des pressions toujours avec le pouce. Hein. Et puis on peut faire l'autre pied. Et on vient faire des hachures, des tapotements ici sur le trapèze. Donc, je viens le faire ici avec le tranchant de la main. On fait l'autre côté. Et on relâche. De nouveau, on vient faire le mako. On écarte les jambes. On inspire, on lève le ciel. Et on expire, on se penche vers l'avant et on observe si on va plus loin que la première fois.
On relâche tout doucement et on vient faire les écus du garde, on vient s'étirer sur une jambe. On relâche et on vient sur l'autre jambe. Et on relâche. Après l'élément bois, nous avons l'élément feu. Donc on va venir faire les mains au haut du feu. Donc d'abord, on vient joindre les pieds, donc voûte plantaire contre voûte plantaire. On entoure les pieds de nos mains. Et on vient d'abord travailler ici le cœur et l'intestin grêle. On inspire. Et sur l'expiration, on vient se pencher vers l'avant. Et on observe jusqu'où on s'arrête. On respire bien, toujours. Et on relâche. Alors ici, pour le dwin, on va venir faire des accotements au niveau des bras. Donc on vient descendre ici à la face antérieure du bras et on remonte à la face postérieure. Et puis on change de bras. Ok, on va venir donner un coup de poing ici dans le creux de la main parce qu'on va venir stimuler un peu d'acupuncture. Et puis l'autre main. Ok, on vient dévisser, visser le petit doigt. On vient le masser et puis on tire. Encore une fois. Et puis l'autre main. Ensuite, on va mettre l'index derrière l'oreille, le majeur devant, et on vient frotter de chaque côté de l'oreille. Et on relâche. Et on vient refaire de nouveau le mako. On vient joindre les pieds. On inspire.
Et on expire, on se penche vers l'avant. Et on relâche. On va faire le deuxième macro du feu parce qu'ici il y en a deux. Donc on vient croiser les jambes et croiser les bras. Soit on vient déposer les bras ici sur nos cuisses ou on vient les déposer au sol en fonction de votre souplesse. Et ici on vient travailler le maître cœur et le triple réchauffeur qui sont plus des fonctions du corps. On relâche et on vient changer le croisement des jambes et le croisement des bras. Et on refait l'étirement. Et on vient relâcher. Ici, on va prendre le poignet comme référence. On va mettre 3 doigts au-dessus du pli du poignet et on va masser le point au milieu. Donc, de l'avant-bras. Je vais montrer peut-être plus près. Ici. Et puis l'autre bras. Ok. Et puis on vient masser le majeur, on visse, on dévisse, et puis on tire. L'autre doigt. Et puis on vient masser juste derrière l'oreille. On vient faire des petits cercles. Ok. Et on vient refaire le mako. C'est parti.
On relâche. Change le croisement des jambes et le croisement des bras. Et on relâche. Ensuite, après l'élément feu, nous avons l'élément terre. Donc on vient se mettre comme ceci, on vient s'asseoir entre les talons. Ici, on vient travailler les méridiens de la rate et de l'estomac. Donc soit qu'on vient se pencher légèrement vers l'avant et on reste sur les mains. Si c'est OK, on vient se mettre sur les avant-bras. Et si c'est OK, on vient totalement se coucher sur le dos. Et on relâche et on va commencer le double. Ici, on va venir masser estomac 36. Donc, c'est juste à l'extérieur du tibia, dans un petit creux. Et puis on vient masser ici rate 6. Donc on vient au niveau de la malléole interne, on vient mettre 3 distances de doigts et on vient prendre le point qui est juste en dessous également du tibia, dans un petit creux. C'est un point qui doit normalement être un petit peu douloureux, sinon vous n'êtes pas dessus. Et on vient le masser. Et puis on vient ici masser à l'extérieur du deuxième orteil. Donc au niveau de l'ongle, on peut tirer aussi après l'orteil. Et puis l'autre. Ok. On détend les cuisses, on relâche. On peut masser un petit peu également. Et puis on va venir faire un massage de l'abdomen. D'abord, on va venir faire un effleurage dans le sens inverse des aiguilles des montres. Et puis dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut faire également aussi des tapotements. On met les mains en cuillère et on vient tapoter tout autour du ventre.
Ok, on vient refaire le macro et on observe si on va plus loin que la première fois. Et on relâche. Le dernier macro, c'est celui du métal. Et ici, on vient se mettre debout. Donc ici, on vient travailler le méridien du grand intestin et le méridien du poumon. Et là, on écarte les jambes, on rend légèrement les orteils à l'intérieur, on plie légèrement les genoux. On vient croiser les pouces ici, derrière le doigt. On vient tendre les index et on plie les autres doigts. Et on vient bien descendre les épaules vers le bas. Et puis, on vient faire une flexion vers l'avant. Et on amène les bras derrière la tête. On éloigne bien les épaules, les oreilles. Et on reste, on respire bien. Et on relâche. Alors ici, pour le Gwyn, on va venir frotter le bas du dos. On va venir ici aussi frotter de chaque côté du nez. Et on va venir stimuler un point d'acupuncture. Le grand intestin 4, je vous le montre, juste là. Et on vient le presser, donc avec notre pouce. Ok. Et on refait le macro. Et on relâche. Ok, voici, donc c'était l'enchaînement des macros. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors, on va venir rouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Donc, on commence par les cervicales. Doucement, on prend son temps. Et une fois qu'on en va, on relâche bien les bras,
la tête, la nuque. Et puis on vient dérouler tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre. Ok. Et puis on va venir mettre les bras au-dessus de la tête. Et sur l'inspiration, on va amener les doigts toujours un petit peu plus haut que les autres. Donc on inspire, on monte, on élève, on est toujours sur l'inspiration. Une fois qu'on ne sait plus inspirer, on expire et on relâche vers l'avant. Et puis on déroule tout doucement la colonne. Et on refait ça encore 2-3 fois. Autre mouvement. On vient ouvrir les bras sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on vient mettre les mains ici au niveau de l'omoplate. Et on vient pousser nos bras sur la cage thoracique. Et on vient se pencher légèrement vers l'avant. On vient compresser en fait les poumons avec nos bras. Et puis de nouveau, on vient ouvrir, on inspire. Et on expire. Encore. On inspire. Et on expire. Encore une fois. On inspire. Et on expire. Ok. Et puis on vient se placer à l'avant du tapis. Et de là, on prend une inspiration, on lève les bras au ciel. Et sur l'expiration, on regarde vers les genoux. Et on vient dans la pince. On inspire. On expire. Et puis on vient dans la demi-pince. Donc on fait une légère extension du haut du dos. Et le regard vers le sol. On inspire. On expire. Encore une respiration complète. Et puis de nouveau, pince, la posture de la pince, le regard vers les genoux. Et le buste contre les cuisses. Et puis on vient faire un grand pas vers l'arrière. Et on vient se mettre planche. Et de là, on dépose les genoux, la poitrine, le menton. On tend la pointe des pieds. Et sur l'inspiration, on vient dans le cobra. Et on inspire. Et on expire. Encore. On vient projeter les orteils. Et là, avec la force des bras, on vient se mettre en chien tête en bas. Les pieds sont écartés, largeur de hanche, les genoux peuvent être pliés, les bras bien tendus et le dos aligné au bras, le regard vers les cuisses. Et on reste
On peut venir pédaler avec les talons pour ramener les talons dans le sol. Ça va venir vraiment étirer toute la chaîne postérieure ici. Ok, de nouveau, mouvement de vague. On se retrouve en planche. On dépose les genoux, la poitrine, le menton. Et on vient faire le cobra. Et puis on vient s'asseoir dans les talons pour faire la posture de l'enfant. Ok, on relâche et on vient s'asseoir. On tend la jambe gauche, puis la droite. On vient mettre notre main droite ici derrière notre dos. On vient amener le bras gauche à l'extérieur de la jambe pliée et on vient faire une torsion du corps. On garde le dos bien droit et on regarde le plus loin possible vers l'arrière. Et on reste. On inspire et on expire. Ok, on relâche. On vient faire l'autre jambe. Et on relâche. Ensuite, on va venir se coucher sur le dos. Donc, on vient dérouler la colonne tout doucement, on retient le mouvement. On plie les jambes, les pieds à plat au sol. Et de là, on va venir inspirer, on vient allonger les jambes vers le plafond. Et sur l'expiration, on vient plier les jambes, pieds à plat au sol. Sur l'inspiration, on vient dérouler donc la colonne et on vient soulever le bassin vers le haut. Et on prend de là une expiration. Sur l'inspiration, on amène les bras au ciel. Sur l'expiration, on ramène les bras le long du corps. On déroule la colonne. Et on amène les jambes pliées sur la poitrine. On refait, on inspire, on tend les jambes. On expire, on plie. On inspire, on amène le bassin vers le haut. On prend une expiration. On inspire, on amène les bras au-dessus de la tête. On expire, on ramène les bras le long du corps. On inspire, on ramène le bassin au sol. Et on expire, on plie les jambes sur la poitrine. Encore une fois, on inspire, on lève. On expire, on plie. On inspire, on amène le bassin vers le haut. On prend une expiration. On inspire, on amène les bras au-dessus de la tête. On expire, on ramène les bras le long du corps. On inspire, on déroule la colonne et on ramène le bassin au sol. On expire, on plie les deux jambes sur la poitrine.
Ok. De là, on vient tendre la jambe gauche, on plie la droite et on vient basculer la jambe droite vers la gauche et on vient mettre bras droit en T. Ici, ce qui est important, c'est que les épaules restent en contact du sol. Et ça va venir étirer le bas du dos. Donc pour ceux qui ont des problèmes de dos, c'est un super étirement à faire. On relâche tout doucement. Et on vient faire directement l'autre jambe. On tend la droite. On plie la gauche, on la bascule vers la droite. Et on vient mettre le bras gauche en T. May you always find your way to higher. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, no diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point. Et on relâche. Alors, deuxième étirement. On plie les jambes et on amène jambe droite au-dessus de jambe gauche. On garde un angle avec la jambe. Et on amène les deux jambes vers la poitrine. Et ici, on va venir étirer les fessiers. On n'oublie pas de bien respirer. Just sit and watch them grow. Life alone is nowhere to go. You will always keep my heart strong. On relâche, on vient faire l'autre jambe. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're the future and you are my pretty little thing. You're a diamond in the rough, shining from within. Tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and up. You will always keep my heart strong. Plant your seeds and Et on relâche. Alors, on va terminer par faire un petit exercice pour venir renforcer son hara. On plie les jambes sur la poitrine, on amène les mains ici au niveau de la nuque. On prend une inspiration. Et sur l'expiration, on vient allonger les jambes, mettre les bras le long du corps et faire une flexion de tête. Et de nouveau, on inspire, on plie. On expire, on allonge. On inspire, on plie. On expire, on allonge. On refait encore quelques fois. misty blue sky. Take me on a treasure dive into the blue. Ok, on relâche. On plie de nouveau les jambes sur la poitrine. Et on peut venir faire des petits mouvements de cercle pour masser le bas du dos.
Ok. Voilà pour la pratique. On va venir faire la petite méditation de la fin. Donc, vous pouvez aller chercher un pull, une couverture pour vous recouvrir. Vous pouvez vous allonger sur le dos et intégrer la séance qu'on vient de faire. Vous allez peut-être ressentir une meilleure circulation dans votre corps. Et vous ressentez tous les points d'appui de votre corps sur le tapis. Vous relâchez bien les épaules, les muscles de la mâchoire, les muscles du front. Et vous laissez le poids de votre corps s'enfoncer dans le sol. Laissez-vous porter par la terre. Prenez quelques respirations profondes dans votre hara. Et profitez de ce moment pour vous ressourcer, pour relâcher vos tensions, prendre un moment pour vous-même. Et tout doucement, vous pouvez venir bouger les orteils, bouger les doigts, réveiller le corps. Venir vous étirer. Et basculer sur le côté pour vous redresser.
Bonne pratique à tout le monde et je vous dis à bientôt. Ciao!